Salut, c'est Adam. Une organisation d'espionnage recrute un jeune talentueux des rues dans son programme de formation alors qu'un danger mondial émane d'un génie technologique dérangé. N'oubliez pas de souscrire. Le film Kingsman, Service secret s'ouvre sur une scène captivante se déroulant en 1997. Dans cette séquence, un hélicoptère approche d'un complexe au Moyen-Orient. À l'intérieur, 4 hommes sont en mission pour capturer un chef terroriste. Harry Hart, également connu sous le nom de Galahad, est l'un de ses agents. Il utilise des menaces pour extraire des informations du terroriste, qui révèle une goupille de grenade dans sa bouche. La situation devient critique alors que le terroriste s'apprête à activer la grenade. L'agent de Harry, Lee, fait un geste héroïque en se sacrifiant pour couvrir l'explosion et sauver ses camarades. Après cette ouverture intense, Harry et ses partenaires restants, Merlin et Lancelot, retirent leurs masques, marquant la réussite de leur mission. Harry rend ensuite visite à la femme de Lee, Michelle, pour lui annoncer la triste nouvelle de la mort de son mari. Il lui remet une médaille de la bravoure décernée à titre posthume à Lee. Harry partage également un code secret et un mot de passe, représenté par le numéro au dos de la médaille et la phrase Oxford S. Note Brog, comme moyen pour Michelle de le contacter si elle a besoin d'aide ou d'assistance. Michelle refuse la médaille. Dans un moment émouvant, Harry se tourne vers le jeune fils de Lee, Gary, surnommé Exy. Harry offre à Exy la même médaille, symbolisant l'héritage d'héroïsme et de devoir dont il est désormais chargé de perpétuer. Cet événement marque le début de la connexion d'Exy avec le monde de l'agence Kingsman. Le film passe ensuite 17 ans plus tard en Argentine, où le professeur James Arnold se retrouve retenu en otage par un groupe de voyous armés. La situation prend un tournant dramatique lorsqu'il y a un coup à la porte. Un des voyous répond, seulement pour être abattu par un nouveau venu, Lancelot. Lancelot engage alors un combat féroce, mettant à terre tous les voyous avant de se servir à boire. Cependant, un autre coup à la porte interrompt ce moment. Lancelot ouvre la porte, mais il est rapidement mis hors combat par un redoutable adversaire nommé Gazelle, qui possède des jambes prothétiques équipées de lames. Gazelle ouvre la porte pour son patron, le milliardaire Richmond Valentine. Ensemble, ils libèrent le professeur Arnold de sa captivité et l'emportent avec eux. Pendant ce temps, à Londres, Harry Hart retourne à l'organisation Kingsman. Il visite une boutique de tailleur qui sert de façade au siège top secret des Kingsman. Kingsman est un service de renseignement privé discret ayant des racines dans l'élite britannique. L'organisation a été fondée par des personnes ayant perdu leurs héritiers lors de la Première Guerre mondiale. À l'intérieur du siège, Harry rencontre Merlin, l'expert en technologie, et leur supérieur, Arthur. Ils sont profondément attristés par la perte de Lancelot et soupçonnent que ceux qui sont responsables de son meurtre ont des liens avec des événements tragiques en Ouganda et en Tchétchénie. Cela prépare le terrain pour leur enquête sur la menace mystérieuse posée par Richmond Valentine et Gazelle. L'histoire revient à Exy, qui a maintenant la vingtaine. Il vit avec sa mère et son nouveau mari, Dean, et ils ont une fille ensemble. Leurs conditions de vie sont loin d'être idéales, car ils résident dans un appartement délabré et ont des difficultés financières. Un jour, Exy et ses amis se rendent dans un pub, où ils rencontrent le groupe d'associés durs de Dean. Ces individus s'approchent de la table d'Exy et l'intimident, lui ordonnant de quitter le pub. Exy obéit, mais pas sans subtiliser les clés de la voiture de l'un des voyous. Exy et ses amis saisissent l'opportunité de faire une virée en voiture volée, effectuant des cascades audacieuses. Cependant, leur aventure téméraire prend un tournant lorsque le propriétaire de la voiture sort du pub et découvre que son véhicule a disparu. Alors qu'ils s'éloignent en voiture, ils attirent involontairement l'attention de la police. Exy décide de prendre les choses en main et ordonne à ses amis de fuir, promettant de gérer la situation lui-même. Il continue à conduire de manière erratique jusqu'à ce qu'il entre en collision avec une autre voiture, le forçant à percuter directement un véhicule de police. Dans la scène suivante, Exy se retrouve en garde à vue après son escapade en voiture. Un officier de police le menace d'une peine de prison potentielle de 18 mois s'il refuse de révéler l'identité de son ami. Laissé seul, Exy sort la médaille de la bravoure qu'il a reçue enfant, qui comporte un numéro de téléphone au dos. Il se souvient de la phrase Oxford S. Note Brog, mais quand il compose le numéro, il tombe sur la mauvaise personne à l'autre bout. Cependant, Harry le libère plus tard. Ils se rendent dans un pub voisin où le gang de Dean confronte Exy, le menaçant. Harry tente de raisonner avec eux, mais leur chef est irrespectueux et traite Harry de grand-père. Cela pousse Harry à agir. Il verrouille la porte d'entrée et utilise le crochet de son parapluie pour attaquer les voyous, montrant des compétences de combat remarquables. Après avoir maîtrisé les voyous, Harry prévient Exy de ne pas divulguer ce qu'il a vu et promet de remettre les preuves des crimes de Dean aux autorités. Lorsqu'Exy rentre chez lui,
il fait face à la colère de Dean au sujet de l'incident de la voiture. Michel essaie d'intervenir mais est repoussé. Harry écoute cette confrontation grâce à un microphone qu'il a placé sur l'épaule d'Exy et menace de révéler les crimes de Dean s'il ne libère pas Exy. Il ordonne également à Exy de le rejoindre à la boutique de tailleur qu'il a mentionné plus tôt. Après l'interférence de Harry, Dean laisse à contre-ségur Exy quitter leur appartement. Exy retrouve Harry à la boutique de tailleur, où Harry propose à Exy de rejoindre Kingsman, le service de renseignement secret, tout comme son père l'a fait. Exy accepte, et ils se rendent dans un endroit souterrain pour rencontrer d'autres recrues dans une navette. Exy se lie d'amitié avec une fille nommée Roxy, tandis qu'un jeune homme nommé Charlie et ses amis le moquent. Dans une intrigue parallèle, Harry rencontre le professeur Arnold, qui avait été kidnappé précédemment. Au cours de leur conversation, Arnold crie soudainement de douleur, et sa tête éclate, libérant un liquide étrange sur le visage de Harry. Deux voyous pénètrent ensuite dans le bâtiment, forçant Harry à faire exploser une grenade à main avant de sauter par la fenêtre. Bien qu'il s'échappe, Harry tombe gravement malade et tombe dans le coma. Lorsque Valentine apprend la mort d'Arnold, il décide d'enquêter sur la situation pour identifier les mystérieux agresseurs. Pendant que les recrues poursuivent leur formation, un test dramatique sous-marin est mené. La chambre dans laquelle ils se trouvent commence à se remplir d'eau, et tout le monde, sauf Exy, a du mal à trouver de l'air en attrapant les tuyaux des toilettes. Exy tente d'ouvrir la porte de sortie mais échoue. Il nage alors vers une enceinte en verre et la brise, permettant à l'eau de s'écouler dans l'autre pièce. Merlin, qui surveille la situation, félicite Exy pour ses efforts, mais souligne qu'ils ont échoué en tant qu'équipe, ce qui a entraîné la mort d'une de leurs camarades, Amelia. Pendant ce temps, Valentine et Gazelle ont un dîner avec la princesse scandinave Tildé, le premier ministre scandinave. Valentine présente sa proposition pour lutter contre le changement climatique, que le premier ministre soutient. Cependant, Till pense que Valentine est fou et s'en va. Plus tard, Gazelle kidnappe Tildé et élimine les gardes qui la protégeaient. De retour au centre de formation des Kingsman, les recrues se voient confier des chiots à entraîner dans le cadre de leur formation. Exy se voit attribuer un petit carlin qui ne répond pas initialement à ses commandes. Avec le temps, il se lie d'amitié, et Exy nomme le chiot JB. Après la guérison de Harry, lui, Merlin et Exy enquêtent plus en profondeur sur les mystérieuses morts causées par des puces implantées. Ils découvrent que le professeur Arnold et le premier ministre scandinave avaient tous deux des puces implantées dans leur cou. Cela les amène à soupçonner que Valentine pourrait être derrière ces incidents, d'autant plus qu'il avait récemment rencontré le premier ministre scandinave. Harry se fait passer pour un invité à la propriété de Valentine pour recueillir plus d'informations. Lors d'une conversation autour du dîner, il apprend que Valentine est fascinée par les films de James Bond, mais il obtient des informations limitées sur ses plans, à l'exception d'une brochure liée à une église extrémiste dans le Kentucky. Dans le prochain exercice d'entraînement, Exy, Roxy, Charlie et 3 amis de Charlie sont les seules recrues restantes. Leur mission consiste à sauter d'un avion et à atterrir sur une cible désignée. Merlin les conseille sur ce qu'il faut faire si quelqu'un n'a pas de parachute. Quand un recrue panique et déploie son parachute prématurément, Exy prend les choses en main, et ils se tiennent tous par la main. À la fin, Exy, Roxy et Charlie sont les seuls à atterrir avec succès sur le cercle cible, éliminant le reste des recrues. La formation d'Exy se poursuit à la boutique de tailleur des Kingsman, où il rencontre Harry et est présenté à diverses armes dissimulées, telles qu'une grenade de poche déguisée en briquet, un stylo déclencheur de poison et des chaussures avec des lames empoisonnées. Ces armes sont conçues pour passer inaperçues aux yeux des gens ordinaires. En explorant la boutique de tailleur, il découvre que Valentine et Gazelle les attendent dans le salon. Valentine essaie une tenue de la boutique, suscitant leur suspicion. Pour leur prochaine mission, Exy, Roxy et Charlie sont envoyés dans une boîte de nuit pour séduire une jeune femme et la faire tomber sous leur charme. Cependant, leurs boissons sont droguées et ils s'évanouissent. Exy se réveille attaché au rail d'une voie ferrée avec des interrogateurs essayant de lui soutirer des informations sur les Kingsman et Harry. Malgré l'approche du train, Exy refuse de coopérer. Il est sauvé in extremis alors qu'il est tiré sous la voie, permettant au train de passer au-dessus de lui. À son retour, Harry apprend qu'Exy et Roxy ont réussi l'examen, mais que Charlie a échoué et a été renvoyé chez lui. Exy et Roxy se voient alors confier leur dernière série de tâches, qui consiste à abattre leur chien de compagnie. Exy a du mal à tirer sur son carlin, et le coup de feu de Roxy est entendu depuis la salle d'interrogatoire. N'ayant pas réussi à accomplir sa mission, Exy est renvoyé chez lui par Arthur. Déçu, Exy conduit jusqu'à son domicile dans la voiture d'Arthur, mais la voiture le conduit mystérieusement à l'endroit où se trouve Harry. Harry explique que le pistolet était vide lors du test et qu'Amelia n'est pas morte, elle est membre des Kingsman de Berlin. Pendant ce temps, Roxy est officiellement nommée agent travaillant pour les Kingsman. Dans cette séquence cruciale du film,
Harry reçoit un appel de Merlin concernant un rassemblement suspect dans une église dans le Kentucky, où Valentine et Gazelle se préparent à activer le signal à travers les cartes SIM de Valentine. Une fois que le signal est activé, il provoque une agression extrême chez tous ceux qui ont les implants. Harry entre courageusement dans l'église et se retrouve impliqué dans une violente bagarre avec la congrégation infectée, qui s'attaque mutuellement impitoyablement. Il montre ses compétences exceptionnelles en combat, utilisant diverses armes pour se défendre, notamment en poignardant, frappant, empalant et en utilisant des explosifs. Alors qu'Harry est le dernier debout dans l'église, à l'extérieur, Valentine et Gazelle observent le chaos. Valentine explique que le signal de la carte SIM induit un comportement agressif chez ceux qui en sont équipés. Avec un pistolet, il tire dans la tête d'Harry, laissant Exy, qui observe de loin, sous le choc et l'horreur. Exy retourne ensuite à la boutique de tailleur d'Arthur pour une réunion et révèle qu'Harry avait secrètement enregistré la confession de Valentine. Pour honorer Harry, Exy verse un verre, et il remarque la cicatrice de l'implant sous l'oreille d'Arthur, indiquant qu'Arthur est également complice de Valentine. Il devient évident que l'objectif ultime de Valentine est d'utiliser les cartes SIM pour déclencher un génocide de masse, réduisant la population mondiale pour lutter contre le changement climatique, car il considère l'humanité comme un virus. Arthur lève son verre à Harry, et ils boivent tous les deux. Cependant, la tentative d'empoisonner Exy d'Arthur échoue car Exy avait échangé leur verre tout en détournant l'attention d'Arthur. Armé de ces informations cruciales, Exy se précipite vers Merlin et Roxy, et ensemble, ils se lancent pour contrecarrer les sinistres plans de Valentine. Roxy est envoyée dans l'espace à l'aide de 2 grands ballons pour lancer un missile sur l'un des satellites de Valentine, tandis que Merlin et Exy s'infiltrent dans le quartier général de Valentine lors d'une fête pour les participants à son plan. Exy saisit l'opportunité de se faire passer pour Arthur pour entrer, passant devant la cellule de la princesse Tilde en chemin. Exy lui demande en plaisantant un baiser s'il sauve le monde, ce à quoi elle acquiesce. Pendant ce temps, Roxy atteint le satellite, mais l'un de ses ballons se rompt en raison de l'altitude élevée. Néanmoins, elle parvient à lancer le missile avant que l'autre ballon ne se brise, la faisant chuter vers la Terre. Elle déploie son parachute à temps et atterrit en sécurité. Soudain, Charlie apparaît, tenant un couteau sous la gorge d'Exy, mais Exy l'utilise pour le maîtriser avec une bague électrique. Exy se précipite ensuite vers l'avion, évitant et éliminant les tireurs de Valentine. Le missile frappe le satellite de Valentine, retardant temporairement le signal. Cependant, Valentine prend le contrôle d'un autre satellite à proximité et active le signal avec un scanner biométrique, que Merlin ne peut contourner. Le signal devient opérationnel dans le monde entier, provoquant le chaos et la violence dans diverses villes. Merlin active les implants, faisant exploser la tête de tout le monde, y compris les tireurs et les dirigeants mondiaux, comme des feux d'artifice. Exy confronte Valentine et Gazelle, perturbant la transmission. Ils se battent, et Exy blesse Gazelle avec une chaussure empoisonnée. Il finit par lui arracher l'une de ses jambes et s'en sert pour tuer Valentine. Avec Valentine vaincue, tous les signaux sont désactivés de manière permanente. Exy est félicité par Merlin et Roxy pour avoir sauvé le monde. Il tient ensuite sa promesse envers la princesse Tilde et partage un moment intime avec elle. Dans une scène finale avant le générique de fin, Michel et Dean sont dans une taverne. Exy, désormais en costume élégant, informe Michel que son nouveau travail leur a accordé des privilèges, y compris une nouvelle maison. Les voyous de Dean confrontent Exy, mais il répond avec le mantra de Harry, les manières font l'homme, et utilise un parapluie pour frapper Dean avant que le film ne se termine. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.